sais pas si tu te souviens, Kate, mais il y a quelques années de ça, on recevait nos 2 premiers habits Ovix avec le nouveau camo, puis on tripait à côté. Il y avait un habit, un genre de light, puis un heavy. Exact, c'est le Pavement et le Dutton. Exactement. Puis à ce moment-là, c'était les 2 habits que Browning lançait. Oui. Depuis ce temps-là, il y a énormément de nouveaux morceaux, de nouvelles combinaisons, même les armes à feu, les bottes, on y reviendra, les modèles, là, qui ont été designés avec le Ovix, et avec raison, parce que le Ovix a fait sensation. Puis une des raisons pour laquelle vous aimez le Ovix, et qui étant international, ou on va dire universel, je dirais pas international, mais universel au niveau de l'Amérique du Nord, c'est que le design du Ovix a vraiment été fait pour les paysages d'Amérique du Nord. Tu sais, Oui. c'est représentatif, hein, parce qu'en arrière, nous autres, En on a du arrière. pain rouge, on a du pain gris, on a de l'épinette, on a du stock qu'on retrouve un petit peu partout Exact. au Canada et aux États-Unis. Puis, si tu me permets, parce que là, j'ai l'imperméable sur le dessus, on voit moins bien le contraste du camo, on le voit un petit peu mieux ici. Il y a 3 couleurs puis 3 axes dans lesquels ont été développés le Ovix. D'abord, le brun, le gris et le vert, qui sont partie intégrale du camo, avec une trame de fond blanche, évidemment. On va chercher la sphène des arbres, entre autres, on va chercher la découpe. Et sur 3 axes, on a designé suivant le mouvement, l'éloignement et le rapprochement. Puis je m'explique. La façon dont, dans 2 sens, autant les couleurs sont contrastes que de près, on va avoir un trompe-l'œil qui va venir cacher la silhouette, Oui. mais suffisamment mélangé pour que de loin, ça se fonde, que ça n'ait pas de l'air d'une tache foncée. Parce que souvent, quand on éloigne des couleurs contrastes comme ça, ils vont comme se regrouper ensemble. Oui. C'est un savoir de le faire pour pas que ça fasse une grosse tache. Et le 3e axe, le mouvement. Alors, de la manière dont sont faites le lignage, et là, on parle vraiment des courbes, ça donne un genre de carte géographique. Effectivement. Ça a l'air pour que dans le mouvement, ça ne vienne pas non plus découper un bras ou une silhouette parfaite qui bouge dans le bois, parce qu'on va vraiment aller se marier à la grandeur. Puis, on est embarqué après ça dans le design au niveau technique dans les tissus. On est allé chercher beaucoup de techniques. On a tous les 2 sur le dos, puis je vais te starter de là, parce que je sais que dans les modèles, tu es meilleur que moi. On a des sous-couches maintenant dans le Ovix, mais des sous-couches techniques avec des tissus qui sont très, très, très bien faits. Bien oui, écoute, on y va dans des tissus qui sont très légers. Hein? Bon, parce que on le sait, au niveau du Pavement, on était plus en début de saison, mais c'était encore limite un petit peu chaud. On avait pour besoin de pouvoir- quelque chose d'autre. Exactement. Donc, un petit peu plus léger, question de soit utiliser le principe multicouche ou encore de l'utiliser vraiment comme un par-dessus parce que, bon, on est encore dans les températures chaudes. On le sait maintenant, gros gibier, début de saison, c'est le cas. Donc, on y va avec des couches un petit peu plus respirantes. Il existe une couche supérieure à ça qui est en micropolar qu'on peut déposer par-dessus, qui est un 3/4 zip aussi, qui fait très, très bien le travail pour pouvoir venir nous faire la petite couche isolante avant de dire qu'on commence à mettre un manteau et au moment où on met le premier manteau. Donc, on y va avec le fameux Pavement. Ça, c'est le Pavement. Exactement, qui est une coquille, dans le fond, mais pas une coquille, qui est vraiment un manteau qui vient vraiment isoler un petit peu, on va dire ça comme Oui, ça, oui, parce oui. que, bon, la couche isolante est très, très Ça va mince à couper le vent l'intérieur. un peu aussi. Couper le vent, Pas les moustiques. qui est hautement résistante à l'eau aussi et qui fait très bien le travail sur le côté silencieux. Parce que c'était un autre enjeu du côté de Browning, Oui. c'est d'arriver avec quelque chose de relativement silencieux. Présentement, on a notre couche imperméable par-dessus, donc on est quand même relativement Mais c'est bruyant. une bonne nouvelle, tu vois, quand même, parce que je vous ferai remarquer que j'ai quand même 3, peut-être même 4 morceaux Ovix superposés Oui. dans la même taille. Dans mon cas, c'est tout du médium. Et ils se superposent sans que ce soit serré jusqu'à l'imperméable. Exact. Avant, on devait faire un peu comme si tu prenais du small là, par-dessus médium puis un autre large C'est ça. par-dessus pour que ça fitte. Mais là, tout le médium fonctionne ensemble. Un peu comme, et on vous en reparlera, dans le Auric. Ils ont encore plus Oui. évolué ça. La gamme est encore plus grande, qui est un peu plus sauvagine, mais on va voir que dans certains environnements, on peut s'en servir pour toutes les chasses. Fait que c'est tout, ça rentre tout un dans l'autre sans Exact. problème. Et on finit avec un impair qui est pas fâchant, il est beau, ça n'a pas l'air d'un sac à vidange. Non. C'est sûr, cherchez pas du silence avec l'imperméable. Mais les membranes imperméables ne sont pas conçues pour forcément être silencieuses non, Non. plus. Ils sont conçus pour vraiment empêcher l'eau Perler, on d'entrer. le voit, là. Donc, on a vraiment une membrane qui est beaucoup plus rigide, ce qui va automatiquement, c'est sûr, faire plus de son dans le bois, en forêt. Il faudrait que ça soit recouvert d'un micropolar si on ne voudrait pas que ça fasse ça. Et ça, c'est une autre technologie. C'est pas toujours évident à concevoir. Beaucoup plus facile comme ça et facile à enlever aussi. C'est compressible, donc on est capable de pouvoir le mettre aisément dans un sac. Ensuite, si on parle du Dutton, qui est l'ensemble un petit peu plus chaud, bien, la grosse différence se fait surtout dans la doublure. Donc, on a une doublure en micropolar beaucoup, beaucoup plus épaisse. Aussi, on a aussi une isolation en Primaloft avec une espèce d'épaisseur supplémentaire avec un manteau de 3 dans 1. On est capable de mettre une autre couche Oui, entre les deux c'est qui est vrai. en Primaloft. Une doudoune, là? Oui, c'est ça, comme une espèce de doudoune. Là, je te comprends.
Fait qu'on peut, on peut placer ça en dessous pour avoir un maximum d'isolation. Et au niveau du pantalon, bien là, on y va plus pour un bibs, donc une espèce de salopette qui va monter plus haute, qui va nous cacher le dos, qui va venir vraiment nous couvrir en avant au niveau du poitrail, ce qui fait qu'on va conserver la chaleur plus longtemps. Et ça aussi, c'est doublé. Ça coupe le vent dans le bas du dos. Exact. Parce qu'il faut savoir que dans le Paven, comme ça, c'est vraiment un pantalon de taille qu'on a. Oui. Et on a, bon, tu l'as sur le dos, toi, justement, parce que moi, j'ai l'imperméable par-dessus. Puis tu vois là, que l'imperméable est beaucoup plus réfléchissant. Là. C'est beaucoup plus... Il est plus mat ici. Ça, bon, c'est vraiment fait pour aussi. ça. Ça, c'est un camo. C'est fait pour se ternir dans la forêt, là, pour cacher la silhouette. Ici, on est un petit peu plus éclatant au niveau de la couleur, mais c'est un imperméable. Exact. Et il y a aussi la version beaucoup plus légère qui vont avec, justement, la sous-couche que j'ai de pantalon qui est vraiment là, quasiment un filet, là. Browning a aussi doté sa gamme d'armes à feu, sa gamme de bottes, que ce soit les bottes tubes ou les bottes lacées, toute une gamme d'accessoires aussi, casquettes, cache-cou, gants, tucs, etc., dans la couleur Ovix. Allez voir le catalogue en ligne de Browning Canada ou le Facebook de Browning Canada, vous allez tout voir là-dessus.